Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de terminer la découverte des objectifs RF, notamment en parlant des téléobjectifs et des téléconvertisseurs. Sur ce, je vous propose de commencer sans perdre une minute, c'est parti. Et on va commencer par deux objectifs, le 600 et le 800 mm f11. Deux objectifs que je trouve vraiment idéal pour ceux qui ont envie de découvrir et se lancer dans la photo sportive ou animalière. En revanche, vous l'aurez compris, je les considère amateurs puisque ceux-ci n'ouvrent au maximum qu'à f11 et autant vous dire que f11 c'est extrêmement fermé et qu'en contrepartie, il faudra sans doute booster pas mal vos ISO. En revanche, ce qui est bien avec ces deux téléobjectifs, c'est que ceux-ci restent tout à fait accessibles d'un point de vue prix. Ensuite, on va continuer par le seul zoom présent dans cette catégorie de téléobjectifs. Je veux bien sûr parler du 100-500 f4.5 7.1. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'un zoom à ouverture variable, donc malheureusement, ce qui veut dire que plus vous zoomez, plus vous serez contraint dans votre ouverture. Donc à 500 mm, vous ne pourrez ouvrir qu'à 7.1, et autant vous dire que c'est quand même très fermé. En revanche, je trouve que ce problème d'ouverture est vraiment compensé par la polyvalence qu'offre cet objectif. En effet, avec sa grande plage focale, donc de 100 mm à 500 mm, ça va vraiment permettre de vous adapter à toutes les situations, que ce soit en photo sportive ou en photo animalière. Et pour finir cette partie sur les téléobjectifs, il est temps de mentionner deux monstres que sont le 400 mm f2.8, oui j'ai bien dit 400 mm f2.8, et le 600 mm f4. Très clairement, ces deux optiques sont monstrueuses et s'adressent vraiment à des professionnels de la photo animalière et de la photo sportive. Et autant vous dire que les prix qui vont avec sont aussi professionnels. Une petite chose à noter avec ces deux optiques là, c'est que la lentille frontale est tellement grande que vous ne pouvez pas mettre de filtres comme des filtres ND ou des filtres UV, et c'est pour régler ce problème que Canon a prévu un endroit spécifique à la base de ces optiques pour pouvoir y mettre des filtres. Et pour terminer cette vidéo, il va être temps de parler des téléconvertisseurs. En effet, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur en matière de focale parmi tous les objectifs que je viens d'énoncer, vous avez la possibilité d'augmenter encore la focale de ceci grâce aux téléconvertisseurs. Et pour ça, il en existe deux. Un téléconvertisseur qui vous permet de multiplier votre focale par 1,4 et un autre téléconvertisseur qui vous permet de multiplier votre focale par 2. En revanche, avec ceci, il y a deux petites choses à noter. De l'ordre d'un stop quand vous allez utiliser le téléconvertisseur x1,4 et de l'ordre de 2 stops quand vous allez utiliser le téléconvertisseur x2. Également, à noter que sur le 100-500, si vous utilisez un de ces deux téléconvertisseurs, vous ne pourrez l'utiliser qu'à partir de 300 mm. En effet, cela vient de la construction de l'objectif même, puisqu'il se veut très compact, et donc ce qui fait que tant que vous n'avez pas passé la barre des 300 mm, vous ne pouvez pas du tout enclencher un seul de ces deux téléconvertisseurs. Ce qui veut dire que donc dans le pire des cas, si vous utilisez cette optique avec le téléconvertisseur x1,4, vous serez bloqué avec un 450-700 mm. Et je vous avoue qu'à 450 mm, faire son cadre, ça risque d'être compliqué et vous risquez de chercher votre sujet pendant un petit moment. Mais surtout, la puissance de ces téléconvertisseurs réside dans le fait que ceux-ci peuvent créer des monstres. Et notamment, si vous associez le téléconvertisseur x2 avec l'optique 600 mm, vous pouvez obtenir un 1200 mm f8. Oui, un 1200 mm f8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Bref, voilà qui termine cette série de vidéos sur les boîtiers EOS R ainsi que les optiques RF. Si bien sûr un jour vous voulez voir une vidéo avec un 1200 mm f8 sur cette chaîne, je vous invite vraiment à exploser la barre des pouces bleus, mais surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et mettre la cloche. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Matt, salut!